Alors Bon, là, Marthe, je ne vous vois pas. alors, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, si je fais ça, ça Voilà, devrait c'est bien. fonctionner dans... C'est bien, c'est Ok, bien. Alors bonjour Marthe, merci de m'accorder cette interview sur le Rebirth. merci. Bonjour Sylviane, bonjour à ceux qui nous écoutent et nous regardent. Alors, tu es présidente de l'association de Rebirthing, hein. Donc moi Vous, j'ai voulu vous interviewer parce que le Rebirth. D'abord, je n'ai jamais fait d'interview sur le Rebirth, et puis le Rebirth revient très très à la mode. Je reçois les articles partout. Donc d'abord, j'aurais voulu que vous nous expliquiez ce qu'est le Rebirth. alors, le rebirth, c'est une respiration, tout simplement. C'est une respiration qui a été remise au goût du jour par un Américain, un homme qui s'appelle Leonard Orr. Et ça s'est produit dans les années 60. Il s'est rendu compte un jour en prenant son bain qu'il s'était endormi dans son bain et quand il s'est réveillé, il était en train de respirer par la bouche et donc il s'est rendu compte qu'il avait revécu sa naissance. C'était un thérapeute, bien sûr, qui avait l'habitude d'utiliser la respiration normalement, comme tout un chacun. Et donc à partir de là, il s'est intéressé à cette respiration, il a fait des recherches et il a constaté que cette respiration faisait partie de beaucoup de rites de passage dans les ethnies amérindiennes, Nord-Amérique également. Et donc à partir de là, il a continué à s'exercer, à pratiquer et à faire des constats au fur et à mesure. Et un jour, il a commencé à respirer avec des personnes. Et c'est comme ça que cette respiration a fait le tour du monde et continue encore à faire le tour du monde et à guérir beaucoup de choses parce que la respiration, c'est un moyen tellement simple de guérison qu'on n'y pense pas, mais pourtant c'est un moyen naturel de guérir dans la mesure où l'oxygène est quelque chose de nécessaire à toutes nos cellules et que tout le monde sait, moi la première, à l'époque où je respirais normalement, enfin, je considérais que je respirais normalement, je respirais dans la poitrine. On respire toujours entre les seins et les épaules. Oui, Et ça, oui. on appelle ça la respiration de survie. Ah, d'accord. Respirer, c'est descendre sa respiration dans son bassin, c'est ouvrir sa cage thoracique, même quand on respire normalement, de façon à envoyer le maximum d'oxygène dans nos cellules. Et donc, c'est pour ça que c'est un moyen très simple de guérison, parce qu'on envoie de l'oxygène comme il faut à chacune de nos cellules. Voilà. Et donc, cet homme a continué à parcourir le monde et continue encore. C'est maintenant quelqu'un d'âgé, il a plus de 80 ans, mais il continue encore à faire des guérisons, à continuer à parler du rebirth, des bienfaits de la respiration et en général du bien-être que procure le fait de respirer correctement. Alors, le rebirth, bien que ce soit une respiration, c'est-à-dire un moyen tout naturel de vie, hein, parce que si nous ne respirons pas, nous mourrons, cette respiration est quand même particulière dans la mesure où elle se pratique par la bouche. Le but, c'est d'envoyer le maximum d'oxygène dans nos cellules, le maximum de souffle déjà dans un premier temps, de façon à détendre le corps. Normalement, c'est pour détendre le corps. Mais quand on n'a pas l'habitude de respirer et que l'on envoie effectivement la personne qui respire et qui envoie beaucoup de souffle dans son corps et dans ses cellules, eh bien, au début, le corps n'étant pas habitué, le corps, toutes les tensions ont tendance à se manifester, bien évidemment. Et le but, c'est de continuer à respirer de façon à dégager ces tensions, puisque plus la tension en elle-même reçoit l'oxygène dont les cellules reçoivent l'oxygène dont elles ont besoin, eh bien, évidemment, elles se gorgent d'oxygène et bien sûr, elles se détendent, elles se dilatent. Et donc, ça permet une détente du corps par la suite. Mais c'est vrai que ce n'est pas une respiration habituelle parce qu'il faut respirer tout le temps par la bouche. Inspire, expire, sans temps d'arrêt entre les respirations. Et donc, quand on démarre, ça demande un effort physique. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle l'hyperventilation, alors. Alors,
Ça peut être de l'hyperventilation, mais le but justement, c'est de réguler la respiration pour ne pas aller jusqu'à l'hyperventilation. Que justement l'apport en oxygène soit régulier, constant, de façon à ce que cet oxygène se renouvelle régulièrement et que les tensions se dissolvent au fur et à mesure. D'accord. Mais alors, donc ce monsieur Rebirth, ça, enfin en français, la traduction c'est renaissance. Donc, oui, au départ, c'était pour revivre les problèmes de la naissance, de l'accouchement, c'était. Alors, pour lui, comme le phénomène de départ a été revivre sa naissance, donc il l'a appelé Rebirth parce que évidemment, par la suite, en continuant à pratiquer, il s'est rendu compte qu'il avait un regain de vitalité, qu'il avait moins de douleurs articulaires, etc. Donc, qu'il avait aussi, il dit, j'avais comme si j'avais pris du recul sur certaines situations. Donc en fait, pour lui, c'est comme s'il avait un nouveau regard, un nouveau corps qui commençait à s'animer. Enfin bref, le corps était en train de revivre. Et donc pour lui, il l'a appelé Rebirth. Donc c'est évidemment, on est amené au cours de la thérapie par le Rebirth, on est obligatoirement amené à revivre sa naissance, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Il y a diverses façons de revivre la naissance. Revivre sa naissance, c'est surtout revivre les conditions de sa naissance. Hein. D'accord, oui. Les conditions de la naissance, c'est-à-dire tout de suite, est-ce que l'ambiance était plutôt détendue autour de cette naissance? Est-ce que la mère avait peur? Est-ce qu'elle avait des douleurs? Est-ce que elle avait une croyance qui l'animait tout particulièrement par rapport à cet enfant? Comment le bébé a été reçu quand il est né, parce que souvent, il y a 30 ou 50 ans de ça, on se contentait d'expulser l'enfant, de le mettre sur une balance, de l'envelopper, etc. Donc, c'est surtout vivre les conditions de cette naissance, parce que quand on est l'état de bébé ou l'état de fœtus, la pensée se fait par le corps en fait, hein, puisque le cerveau n'est pas formé, il n'y a pas le processus de pensée n'est pas encore là, mais l'être respire par son corps et son corps lui permet de savoir si il est en sécurité ou il n'est pas en sécurité, s'il est aimé ou s'il n'est pas aimé, et donc c'est revivre ces conditions-là et le fait de revivre sa naissance à travers le Rebirth en tant qu'adulte, ça veut dire que on prend du recul sur les conditions de cette naissance. À la fois, on perçoit dans son corps les sensations qui ont été les nôtres au moment de notre naissance, et en même temps, on y met de la conscience, on y met du sens par rapport à certaines choses qui se passent dans notre vie d'adulte aujourd'hui, et en même temps, l'adulte que l'on est au moment de cet exercice, de cette expérience, est à même d'apporter de l'amour, de la compréhension, de la bienveillance par rapport aux conditions qui n'ont peut-être pas été idéales au moment de sa naissance. Alors, en quoi le Rebirth peut changer notre... si j'ai bien compris, le Rebirth change notre perspective de la naissance, et d'autres expériences aussi, probablement, parce que nous avons le regard en arrière, si je puis dire, on voit la chose de l'adulte. L'adulte voit l'enfant et donc ça lui donne une autre perception. En quoi cela peut-il guérir? Ça veut dire que déjà, je crois que j'ai oublié de dire quelque chose. Cette respiration permet, de par cette respiration qui est ample, d'aller à la rencontre des traumatismes, puisque on part du principe que tout ce que nous vivons est inscrit dans nos cellules. Les iridologues voient notre vie dans notre iris. Nous, en respirant, notre corps est notre meilleur ordinateur. Donc, à partir du moment où l'on sait que la mémoire de l'enfant commence à se développer entre 3 ans et 4 ans, la mémoire, c'est-à-dire avec des souvenirs, ça veut dire qu'avant cet âge, notre mémoire, c'est notre corps. Et donc, cette respiration nous permet d'aller revivre des choses difficiles
Et puis parfois aussi des choses agréables. Hein. Parfois il y a des gens qui éclatent de rire, qui éclatent de rire aussi dans leur rebirth parce que ils sont en train de revivre quelque chose qui est plutôt joyeux. Très bien. Donc c'est pour comment dire, c'est pour réveiller les mémoires cellulaires quelles qu'elles soient. Et c'est un travail principalement sur les émotions, bien évidemment, puisque nous sommes faits d'émotions. Ce sont les émotions, nos émotions qui nous permettent d'avoir un regard, d'avoir comment dit-on, une opinion et je dirais entre guillemets un jugement sur une situation. Quand je suis dans une situation et que par exemple je suis en colère ou je suis agacée parce que quelque chose en moi n'est pas respecté. Et donc, dans la mesure où ce n'est pas respecté, ça veut dire que c'est une valeur que j'ai en moi qui serait, par exemple, la liberté ou le respect ou bien respect de territoire. C'est quelque chose en moi qui fait que je suis blessée et je réponds par ce comportement qui peut être la colère ou l'agacement. Et ça peut être aussi dans d'autres situations la tristesse, ça peut être aussi la honte, ça peut être aussi la peur. Hein. On travaille beaucoup la peur parce que nous sommes tous habités par la peur de l'inconnu. Déjà, la peur du manque sont des choses qui sont très présentes en chacun de nous. Donc on travaille des émotions. Et donc pour en revenir à votre question, le fait de revisiter ces moments de notre vie qui ont été douloureux avec le recul, ça veut dire que déjà physiologiquement ça libère ce que l'on appelle des nœuds énergétiques, hein, puisque tous nos traumas se manifestent par des nœuds énergétiques à l'intérieur de notre corps. Donc ça permet au corps déjà de libérer une première partie de ce nœud énergétique, et ensuite ça nous permet d'être plus libre. J'ai envie de dire que ça fait de l'espace à l'intérieur de soi. Ouais. Ça veut dire que on ne traîne plus, la personne qui a respiré ne traîne plus avec une intention particulière, elle n'est plus prisonnière du comportement ou des émotions liées à cet événement-là. Ça enlève l'impact émotionnel. C'est ça. Oui, ça enlève l'empreinte émotionnelle. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'on peut... les gens qui viennent vous voir, ils viennent vous voir pourquoi? Pour soigner quoi? Pour guérir quoi? Alors, les gens qui viennent me voir viennent, par exemple, pour de la timidité. Quelqu'un qui vient me voir en me disant, par exemple, dans mon couple, ça va pas depuis des années, je veux partir, mais j'y arrive pas. Ça peut être aussi, je veux changer de vie, mais j'y arrive pas. Ou bien encore, qu'est-ce que ça peut être? J'en ai marre de ma relation avec ma mère ou avec mon père, on se dispute tout le temps. Ça rejaillit sur ma famille, sur mes enfants, et je veux comprendre pourquoi. Ou alors qu'il y a des gens qui viennent aussi en me disant mais j'ai tout le temps mal au ventre, je ne sais pas pourquoi, je me sens agacée, j'ai l'impression de tourner en rond, je sais pas ce qui se passe, mais je veux sortir de ça. Ou bien ça peut être aussi à l'occasion de ce que j'appelle une difficulté dans la vie, hein. Un divorce, ça peut être le décès d'un parent, ça peut être un licenciement qui fait que la personne se sent complètement perdue parce qu'elle ne comprend pas. Pour elle, c'est de l'injustice. Il y a quelque chose qui n'est pas solutionné, et donc la personne vient pour essayer de comprendre. Il y a des personnes aussi qui viennent me voir pour d'autres choses, pour des phobies aussi, pour de l'asthme. Quoi encore? Il y a diverses entrées dans le rebirth. Ça peut être une raison physiologique, ça peut être une raison psychologique, et ça peut être aussi une raison, une raison tout simplement physique. Alors, là, il y a quelque chose que vous avez abordé, les gens qui ont des schémas répétitifs.
bon, il y a une part de responsabilité hein, dans ce qui leur arrive. On a une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. C'est difficile à encaisser, hein, si je puis dire, parce que bon, quand on divorce ou un truc comme ça, en général, c'est de la faute de l'autre, ou quand il nous arrive un pépin, c'est de la faute de l'autre. Alors, comment dans le Rebirth, on peut amener les personnes? Est-ce que d'abord, ils acceptent facilement leur part de responsabilité après avoir fait des séances de Rebirth et comprendre que eux-mêmes ont une part de responsabilité, non pas dans un décès, bien sûr, ça c'est autre chose, mais dans des choses qui leur arrivent avec récurrence. Est-ce que le souffle permet de leur d'avoir on va dire une épiphanie en quelque sorte, et puis de se rendre compte, bah oui, finalement, moi aussi j'ai une responsabilité là-dedans. Est-ce que ça c'est possible? Oui, ça c'est possible, et pas toujours dans les premières séances, parce que quand on est dans ce genre de situation que on a la sensation de subir cette situation, évidemment ça peut pas être moi. Sinon, quand on me dit mais vous pensez bien que je suis pas maso. Voilà, oui, voilà. Évidemment, non, mais bien sûr qu'on n'est pas maso. Mais il est évident que dans une même situation, plusieurs personnes, il y a autant de personnes, autant de réactions. Et ça fait référence à notre histoire de vie. Notre responsabilité, elle est nuancée dans le sens où c'est notre histoire de vie qui a fait que nous avons adopté certaines croyances, nous avons adopté certains comportements qui font que au fur et à mesure, c'est comme une porte ouverte pour que quelqu'un d'autre vienne nous mettre dans des situations qui nous mettent à mal. Oui, consciemment, on recherche les gens ou les situations qui vont nous pointer du doigt pour qu'on comprenne qu'il y a peut-être quelque chose à changer, quoi. Absolument. Et c'est vrai, vous venez de dire quelque chose. Ce n'est pas un jeu conscient, parce que comme disent les personnes, je ne suis pas maso, moi non plus je suis pas maso, personne n'est maso et ne va se mettre dans la gueule du loup volontairement. Mais ce sont des schémas inconscients qui font que tant que nous ne sommes pas allés à la racine, c'est-à-dire à la source, à la situation source de ce schéma répétitif, qui est en général une croyance, hein, oui. eh bien, la situation va se répéter tout le temps. Et souvent, dans notre entourage, il nous est arrivé à chacun d'entendre quelqu'un dire mais je sais pas comment je fais, mais je me trouve toujours dans des situations comme celle-là, j'en ai marre. Oui. Donc, bien sûr que ce n'est pas volontaire, mais il y a quelque chose qui, inconsciemment, dans notre histoire, que nous avons engrammé dans nos cellules, qui fait que inconsciemment nous allons vers cette situation. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on peut en sortir. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est d'être dans la conscience. Et le Rebirth amène cette conscience dans les événements de notre vie, dans les synchronicités, dans les significations des choses. Si quelque chose me revient à la figure tout le temps, c'est que je dois m'asseoir là et dire bon, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être quelque chose à changer, oui. Absolument. Ça s'est produit là, il y a un truc qui va pas. Oui. Donc, comment je peux faire pour en sortir? Alors, comment le Rebirth nous permet d'en sortir? Alors, le Rebirth nous permet d'en sortir dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, cette respiration nous permet d'aller à la rencontre des traumas qui sont engrammés dans nos cellules. Des nœuds énergétiques, voilà, ça, qui sont bloqués. Les fameux nœuds énergétiques. Et donc, quand la personne est allongée, qu'elle respire, alors j'en profite pour dire que cette respiration se fait allongée, elle dure 45 minutes, donc pendant 45 minutes, cette personne... Pardon, là je vous interromps, mais vous accompagnez tout le temps. Bien évidemment, moi je suis là, c'est pas une respiration qui se fait seule, c'est une respiration qui se fait avec un thérapeute, c'est une respiration qui se fait avec quelqu'un qui connaît la méthode, qui connaît aussi les réactions, et cette personne est là pour encadrer. En tout cas, moi, dans ma façon de voir les choses, je suis là pour accompagner la personne, pour l'aider à aller jusqu'au bout de
ce qui est possible pour elle de faire. À cet instant-là, oui, voilà, c'est ça. À l'instant où on respire, bien évidemment, dans la mesure où, comme je leur explique, si vous venez me voir, c'est pour qu'on avance. Donc moi, je vais vous accompagner, je vais vous soutenir pour que vous alliez le plus loin possible, parce que le but n'est pas que nous passions notre vie ensemble à travailler sur un sujet. Le but, c'est d'aller au-delà. Et donc, pour en revenir à la question première, au moment de la respiration, c'est notre corps qui décide de ce qui est opportun au moment de la respiration à libérer. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui vient me voir pour de l'asthme, par exemple, les deux ou trois premières séances, on n'ira pas directement à la source parce que le corps sait que nous devons y aller palier par palier. Donc la première respiration, par exemple, c'est simplement pour envoyer l'information au corps que cette respiration existe, qu'on est décidé à respirer plus amplement, etc., etc. Mais il peut déjà se passer beaucoup de choses au cours de cette première respiration. Et puis, au bout de la deuxième, on va encore plus loin. Et puis il y a d'autres événements limitrophes ou adjacents, je dirais, qui vont se greffer là-dessus parce que ils correspondent en quelque sorte à la fabrication de ce nœud énergétique. Donc, et puis il y a un moment où, paf, on arrive au nœud de la chose et la personne fait une prise de conscience. Et donc là, ça veut dire que on a touché le nœud. Et donc c'est en fait, à partir de là, mon travail, c'est aussi de donner du sens, d'aider la personne à donner du sens à tout ce qui s'est passé à certains événements clés de son cheminement de vie, de façon à ce qu'elle comprenne, parce que la compréhension aussi amène la bienveillance. Et amène aussi à un certain moment au pardon à soi-même. Le pardon à soi-même, c'est important. Et c'est une façon de reconnaître que, effectivement, j'ai été responsable quelque part parce que j'ai cru telle chose de moi. La personne qui croit, par exemple, qu'elle n'est pas à la hauteur, elle a cette croyance engrammée en elle, elle aura tout le temps des situations dans lesquelles elle va se prouver qu'elle n'est pas à la hauteur. À partir du moment où on respire sur cette croyance et que on arrive à dénouer les situations au fur et à mesure, on remonte le temps pour désengrammer les situations qui sont liées à cette croyance, la personne, bien évidemment, au bout d'un moment, elle est beaucoup plus libre en elle-même et elle est dans une sorte déjà d'acceptation d'elle-même, parce que c'est important de passer aussi par l'acceptation. Oui. Le Rebirth nous aide à ça. Le Rebirth nous aide à comprendre que nous sommes faits de choses que nous aimons beaucoup, et puis nous sommes faits aussi de choses que l'on appelle notre part d'ombre, et qu'on aime un peu moins, qu'on met sous le tapis là. Oui. Qu'on met généralement sous le tapis. Absolument. Et donc, toute belle personne que nous sommes capables d'être jaloux, nous sommes capables d'être acariâtres, nous sommes capables d'être de provoquer l'autre. Oui. Voilà, nous sommes tous capables de ça, mais nous sommes aussi capables de bonté de cœur, d'ouverture de cœur, de générosité, et tout ça, ça fait partie de nous. Et le travail de thérapie, en tout cas le mien, je l'entends comme ça, c'est aider cette personne à accepter ces parties d'elle-même parce que elle se manifeste, parce que quelque chose est blessé. Et à partir du moment où on va à la rencontre de ce qui est blessé à l'intérieur, alors la jalousie, elle a plus de raison d'être parce qu'on comprend que chacun a sa place, chacun a son... Voilà, et que tout est comme ça. Et que moi, j'ai aussi ma part de responsabilité de dire, dans ma vie, je veux être comme ci, je veux avoir une vie comme ça, je veux, voilà, et donc c'est merveilleux de constater que finalement, on peut se sortir de ces situations-là, bien évidemment. Ces situations, oui. Alors, malheureusement, le temps court. Alors, donc vous êtes formatrice, hein, vous êtes aussi formatrice, donc vous formez des thérapeutes au Rebirth. Oui, absolument. Et là, nous avons une formation qui va
qui va démarrer à partir du mois de novembre sur Donc c'est en 6 combien de modules. temps si quelqu'un est intéressé? Ce sont 6 modules de 5 jours. La formation en elle-même, c'est un module tous les 2 mois et demi. Donc la formation va durer environ entre 15 et 17 mois. Et donc, il y a de la respiration, il y a aussi de la psychologie. On va travailler sur les blessures, on va travailler sur la posture de thérapeute. Voilà, on va travailler sur. Et puis, l'avantage de ces formations, c'est que on travaille aussi sur soi. On est son Bien propre sûr. travail. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Bon. Et que donc, dans la mesure où on a expérimenté des choses, on est à même de mieux comprendre et de mieux accompagner celui qui vient nous voir. Donc, Celle qui vient nous voir. on se soigne en même temps qu'on se forme. Ah, bah oui, heureusement. Hein, ça, c'est chouette. C'est ça le but de la chose. Oui, aussi. voilà, ça c'est ça. Et ben oui, et on donne du sens, et puis on apprend à. Et puis on a toujours, de toute façon, la personne qui dit moi j'ai plus rien à travailler, Oui. moi je n'y crois pas, parce qu'on a Non, toujours non, quelque non, chose non. à. Il reste toujours ce que j'appelle des petites queues de comètes quelque part, qui fait que la vie, même 15 ans après, quand on a terminé sa thérapie, ou même 5 ans après, paf, nous envoie une petite situation pour nous dire ah, il t'en reste encore un petit bout de ça, ma petite. Oui, oui, Donc, oui, oui. On a de toute ben façon, oui. je pense que jusqu'à notre mort, on a des choses à apprendre et on n'a jamais fini d'apprendre parce que pour moi, la vie c'est une école. On est à l'école, on est à l'école. Je suis de cet avis. Je suis de cet avis. Bon, eh Tout bien à écoutez, donc je répète, Marthe Vertueux qui est présidente de l'association de Riversing. Je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette vidéo très élucidative parce que c'est vrai que j'allais jamais interviewer quelqu'un sur le Rebirth, donc c'est chose faite maintenant. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je sais que vous êtes invité là en Grèce, hein, si je ne me trompe, pour faire des séminaires. Oui, hein. aller faire des sessions. Oui, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon voyage. Un bon voyage. Merci à vous. Et merci de m'avoir invité. Il y a encore plein de choses à dire autour du Rebirth. Et ceux qui sont intéressés, voilà, je les invite à faire des recherches, à aller sur mon site et s'ils ont besoin de poser des questions, même si on ne travaille pas ensemble, je suis à même avec plaisir, je répondrai aux questions et donnerai des éclaircissements. Quel est votre site alors? Est-ce que vous pouvez le donner lentement? Alors, votre c'est site www.marthevertueux.com. Voilà, c'est le site. Voilà. Oui, c'est le site. Bon, eh bien, merci. Et il y a un formulaire de contact pour m'envoyer des messages et des demandes d'informations. Eh bien, écoutez, voilà, en tout cas, merci encore et belle fin de journée à vous. Eh bien, moi de même. Au revoir. Au revoir. Merci. Et merci. Au revoir. Au revoir.